Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. En 2018, la sécheresse a lourdement pesé sur l'économie sud-africaine. Le phénomène a entraîné des pertes en revenus de près de 7 milliards de rand et la perte de 31 000 emplois. Face au déficit budgétaire de l'exercice 2018-2019, le Kenya envisage de recourir à l'émission de eurobonds de 2,5 milliards de dollars. La dette du pays devrait passer à 63,5% du PIB à la fin de l'exercice en cours. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. « 219 millions de dollars, une somme qui permettrait à l'Afrique du Sud de faire face aux défis, notamment en eau. L'économie du pays a été durement touchée par la sécheresse en 2018. Elle a entraîné des pertes en revenus de près de 7 milliards de rand. Victoria Sitchi. En 2018, l'économie sud-africaine a payé un lourd tribut à la sécheresse. Selon les résultats d'une étude menée en décembre 2018 par Agri South Africa, le syndicat fédérant les agriculteurs du pays, les épisodes de sécheresse enregistrés depuis janvier 2018 ont entraîné des pertes en revenus de près de 7 milliards de rand, soit 510 millions de dollars. L'impact économique est sévère, mais nous devons le relier aussi au coût humain. Les personnes perdent leurs emplois et les exploitations ferment à l'heure où nous avons besoin de renforcer la sécurité alimentaire et créer plus d'emplois. Plus de la moitié des producteurs souffrent notamment de dépression et d'anxiété en raison de la difficile réalité engendrée par la sécheresse. D'après Agri South Africa, cette situation a occasionné la perte de 31 000 emplois dans 5 provinces. Le manque à gagner pour la campagne agricole 2019-2020 s'élève à environ 3 milliards de rand, l'équivalent de 19 millions de dollars. L'Afrique du Sud a beaucoup d'entreprises dans les pays voisins, mais les pays voisins ne sont pas assez fortunés pour pouvoir venir en aide en Afrique du Sud, parce que c'est une économie dominante dans la zone. C'est catastrophique pour leur économie. Ils vont devoir réduire leurs ambitions sur l'agro-business. Le secteur minier peut aider. En Afrique du Sud, la rareté de l'eau est l'un des principaux facteurs limitant la production agricole. Pourtant, l'activité nécessite environ 50% des ressources en eau du pays, un défi majeur pour les autorités et les experts. En Algérie, l'activité des hydrocarbures est en forte baisse, une baisse qui impacte l'économie. Cette contre-performance du secteur pétrolier a beaucoup pesé sur la croissance globale. Le PIB du secteur pétrolier et gazier a reculé de 9,3% au troisième trimestre 2018, ce qui représente l'une des pires contre-performances du secteur au cours de ces dernières années. Selon les projections actualisées de la Banque mondiale, publiées en janvier dernier, il est prévu que la croissance du PIB algérien décélère entre 2019 et 2020. Le Kenya a trouvé une solution pour financer le déficit budgétaire de l'exercice 2018-2019, recourir à l'émission de eurobonds de 2,5 milliards de dollars. Dans cette optique, les autorités du pays ont entamé des négociations avec des banques internationales. Aïssatou Bari et Ange Bijouno-Menio. Le Kenya s'apprête à émettre un eurobond portant sur un montant de 2,5 milliards de dollars. Objectif, financer son déficit budgétaire de l'exercice 2018-2019. Cet eurobond constitue une part importante de l'enveloppe globale que le Kenya a prévu d'obtenir de l'extérieur durant l'exercice fiscal 2018-2019. Aller emprunter sur un marché, qu'il soit local ou international, est une décision qui est prise lorsqu'on a déjà un déficit budgétaire. Donc c'est une décision stratégique des finances publiques qui permet d'anticiper sur le manque en devises d'un gouvernement sur une année budgétaire et qui permet de combler pour pouvoir utiliser les ressources à diverses fins, même parmi lesquelles le remboursement des dettes antérieures. Pour cet exercice budgétaire, les autorités kenyanes avaient fixé un objectif d'emprunt extérieur de 287 milliards de shillings, soit environ 2,83 milliards de dollars. Mais réellement, si on étudie les maturités des dettes kenyanes, qui réussit aujourd'hui à avoir des emprunts sur 10 ans jusqu'à présent, ça veut dire que le Kenya, qui est quand même une économie performante, qui est parvenu à avoir la seule devise africaine qui a progressé par rapport au dollar
en 2018, le Kenya est donc une économie suffisamment solide et qui, sur le long terme, pourra faire face à son endettement. Des emprunts extérieurs qui ont beaucoup augmenté ces dernières années. Selon les estimations officielles, la dette du pays devrait passer à 63,5% du PIB à la fin de l'exercice en cours, contre 58% lors de l'exercice précédent. Digitalisation de la finance africaine, des atouts et des contraintes. Au niveau des atouts, la transformation digitale des institutions financières pourrait augmenter leur revenu net annuel de 45%. 15% grâce à l'amélioration des produits et 30% grâce à la réduction des coûts d'exploitation. Autre avantage, la digitalisation permet de relier les services financiers de base à l'économie réelle. La transformation digitale comporte tout de même quelques obstacles, à savoir le coût de réalisation, la gestion des risques et une faible influence sur les zones rurales à faible taux de connectivité. Développer le secteur de la grande distribution au Kenya, c'est l'ambition que porte la compagnie Adenia Partners avec la création de son 4e fonds d'investissement. La firme, fondée en 2002, engage un minimum de 10 millions de dollars sur ce dernier fonds. Elle a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'un groupe de supermarchés au Kenya. Pour Moz Ditika, partenaire d'Adenia, cet investissement n'est pas anodin. Écoutons-le. Nous avons été attirés par Too Many en tant qu'investissement car les magasins de la société offrent une gamme de produits abordables dans des emplacements pratiques qui tient compte de l'agenda chargé de ses clients. Nous sommes impatients de nous associer à une solide équipe de direction qui tirera parti de l'expertise d'Adenia dans les améliorations stratégiques et opérationnelles. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,06%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 0,77%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,81%. Et l'indice du Botswana perdait 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,46%. L'indice nigérian gagnait 1,41% et la bourse du Ghana perdait 0,15%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,20%. L'indice égyptien était en augmentation de 2,30% et l'indice tunisien était en hausse de 0,17%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.